Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'étape numéro 10 entre Lannemezan et Saint-Giron dans l'Ariège. Si on se retrouve là aujourd'hui, au bord du Salat, dans le village de Saint-Giron, c'est pour parler handicap et adaptation des personnes en handicap en France. 9,6 millions de personnes en situation de handicap en France selon l'INSEE. Alors, on va sortir un petit peu du milieu médical pour parler social et engagement citoyen. On va retrouver une association qui, elle, permet l'adaptation de ces personnes et de promouvoir l'activité, le contact humain avec ces personnes amplement intégrées en société. Être soignant, c'est prendre soin. Prendre soin, il y a différentes manières de le faire. On va le faire avec cette association. Alors venez, on va me suivre. Voilà. Donc, allons-y. On parlera de l'association Partage Handicap 09 en Ariège. Bonjour mesdames. Alors, on va se rapprocher un petit peu. Donc là, on a différents matériels. Expliquez-nous les objectifs de cette association Partage Handicap 09. Les objectifs sont écouter, accompagner et aider. Aider, d'accord. Donc concrètement, qu'est-ce que vous allez mettre en place pour appliquer ces objectifs? Alors concrètement, ce que nous mettons en place, c'est les balades, les goûters, et les sorties accompagnées de matériel que nous avons acheté qui permettent d'aller dans des endroits difficiles aux personnes handicapées. Qu'est-ce qu'on fait encore? Ça leur permet de pratiquer la randonnée en moyenne montagne, qui est quand même notre ADN ici dans le Couserans. Et on peut amener des personnes handicapées dans des sites complètement inaccessibles pour eux. D'accord, donc grâce à ce matériel. Oui, voilà. Vous m'avez parlé par exemple du gouffre de Padirac. Après, on fait des sorties extérieures. Voilà. D'accord. Nous faisons des sorties extérieures, ça va faire 2 années qu'on ne peut pas le faire à cause de l'impact du Covid. Mais c'est toute une organisation sur 3 jours où nous emmenons les handicapés de la région, notamment de Cannes, que vous emmenez les personnes sur le terrain. Le site. Alors, ils visitent le gouffre du Padirac, mais la région autour. La région autour, d'accord. Et ce qui est bien, c'est qu'on est accueillis là-bas, les gens sont formés pour la manipulation des... Parce qu'il faut monter dans des barques, voilà. Et ça, c'est très bien organisé. Toute l'équipe des guides qui bénévolement participe à cette action. C'est une action mise en œuvre par le gouffre. Il nous avait contacté il y a un certain nombre d'années. Il y a longtemps. Voilà. Pour faire valoir que le gouffre est accessible aussi au handicap, donc c'est un petit peu pour les galvaniser. Ils font participer nos handicapés à cette... Donc il y a toute une organisation qui se met en place, une chaîne humaine au service de ces personnes en situation de handicap. Voilà, très bien. Vous m'aviez parlé, donc ça m'avait touché, d'une histoire, la petite. Alors la petite, qu'est-ce que c'est? Ah, la petite, c'est une petite fille qui a 8 ans, qui a un gros handicap, une maladie génétique, et qui est scolarisée dans une école du coin, dans une classe ordinaire. Cette enfant, elle était isolée des autres puisqu'elle ne pouvait pas participer aux jeux, à la récréation, donc elle était vraiment isolée. Et un jour, l'instituteur, il a eu l'idée de nous contacter pour voir si on pouvait lui prêter une joëlette. Parce que les écoles, beaucoup d'écoles dans le coin, pour fédérer un petit peu leurs gosses, ils les amènent au Calivert. Le Calivert, c'est un petit sommet avec une croix. Voilà, pas loin d'ici. Ils les amènent là. Ils ont eu l'idée, cette petite, ils ne pouvaient pas l'amener. Elle ne peut pas marcher, très peu, là, elle fait 4 pas. Et ils l'ont montée avec la joëlette. Et depuis, ils nous ont ressollicité, ils l'ont montée au bout du Balam. Pour les gens d'ici qui savent, c'était une sortie... à l'étang des Chélés. Extraordinaire. Oui, on l'a menée à l'étang des Chélés. À l'étang des Chélés. En premier temps. Et du fait, cette enfant, depuis qu'elle a eu cette première sortie, elle s'est ouverte. Et les autres enfants l'ont complètement intégrée dans leur groupe. Ça a été une révélation. Très bien.
plus fort. Voilà, donc merci beaucoup pour ces initiatives qui ne sont pas dans le cadre des soignants, mais dans un cadre plus social, effectivement, qui, par le biais de chaînes humaines, de l'implication de différents organismes associatifs, mettent en valeur le travail des soignants, mais aussi les valeurs humaines partout en France. Ici en Ariège, demain, on reprend la route vers la Roque d'Olme, puis Carcassonne. Merci à vous, prenez soin de vous.